Le 4 avril 2020 nous quittait l'écrivain Marcel Moreau, né en Belgique, à Boussu, le 16 avril 1933. Le secteur littérature de la province de Hainaut et la Fondation Le Sceau ont imaginé quelques rendez-vous littéraires, musicaux et picturaux pour se souvenir de lui. Ils ont pour titre générique « Le buveur de déluge ». Ce titre devait être celui d'un livre que Marcel n'a pas eu le temps d'écrire. Gaëlle Desguardia, alias Captain Plume, nous présente la fresque monumentale qu'elle a réalisée en hommage à Moreau dans le jardin de la Maison Le Sceau et nous lit une partie de la lettre qu'elle a écrite en cours de travail. Alors, je me présente, mon nom d'artiste un peu plus connu que mon nom usuel, c'est Capitaine Plume. C'est mon nom de tatoueuse, puisque c'est à la base le métier que j'exerce, même si aujourd'hui on est un peu en dehors de cette zone de confort. L'histoire de cette fresque, c'est un hommage à Marcel Moreau, qui est un écrivain que moi j'adore depuis maintenant 15 ans. Et en fait, il y a 15 ans, je l'ai rencontré dans une conférence. Je suis tombée un peu en admiration devant sa façon, son écriture, sa façon d'être et de parler. Je lui ai écrit une lettre avec l'audace de mes 18 ans. Et Marcel est quelqu'un qui répond toujours aux gens qui lui écrivent. Donc de là a commencé un peu notre correspondance et notre amitié. Et donc ce qui était un héros et une idole est vraiment devenu un ami. Et Françoise, la directrice de la Maison Le Sceau, connaît un peu cette histoire. Elle m'a souvent vue avec Marcel. Et malheureusement, quand Marcel est décédé, elle a vraiment tenu à faire un hommage. Et du coup, j'ai eu la chance d'être contactée pour que ce soit moi qui s'occupe de cette fresque, qui était un projet qui dépassait tous les projets que j'avais faits jusque-là. C'est un grand cadeau qu'elle m'ait fait confiance pour un projet de cette envergure, sachant que je fais de la peinture depuis très longtemps, mais des projets aussi grands, c'est la première fois quand même. Donc c'était un challenge et c'est super d'avoir eu sa confiance. Alors d'abord, j'ai pas mal angoissé. Du coup, j'ai demandé l'aide de JC qui est derrière moi. Lui, il est habitué à travailler sur des grandes fresques, donc il m'a quand même donné pas mal d'informations. Il fallait louer un échafaudage, il fallait voir grand au niveau des quantités de peinture, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps pour me dire, ok, c'est faisable avec l'aide de quelqu'un qui s'y connaît. Et après, dans le côté plus émotionnel, comment j'ai préparé le projet, en gros, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 croquis différents avant d'arriver à celui-ci. Et je pense que j'avais envie de faire quelque chose d'assez doux pour montrer un Marcel assez doux, parce que c'est le côté de Marcel que je connais le mieux. Et je sais qu'il a été beaucoup présenté comme le monstre de la littérature. Et c'est vrai qu'il n'est pas que ça et que c'est vraiment aussi c'était un gros nounours aussi. Et voilà, moi le rapport que j'avais avec lui, c'était quelque chose avec beaucoup de tendresse et j'avais envie de véhiculer ça dans la fresque. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi ce que je voulais et d'avoir une carte blanche par rapport à ça et c'était chouette. Oui, alors Le buveur de déluge, c'est un titre de Marcel qui avait quand même un don pour les titres. Il a quand même fait moi, il a des bouquins que je trouve incroyables au niveau des titres, comme le Balle dans la tête ou La terre infestée d'hommes. C'est vraiment le roi des titres à mes yeux. Et Le buveur de déluge, c'était son dernier roman qui n'est jamais paru, qui n'a pas pu paraître parce que Marcel parlait de ce titre depuis très longtemps. Il parlait de ce livre. Il disait souvent c'est mon livre en cours. Malheureusement, on n'a pas grand-chose, voire rien de ce livre à part le titre. Du coup, ça a mis du temps avant que j'ose, entre guillemets, choisir celui-ci comme titre pour la fresque. Je me suis dit que c'était un beau cadeau pour lui de le faire exister. Alors, au
tout début, la première journée c'est la plus compliquée puisqu'il n'y a rien, le mur paraît hyper grand, il faut construire l'échafaudage. Moi au début je pensais projeter le croquis parce que ça me rassurait beaucoup. C'est JC lui qui m'a dit non, allez on le fait vraiment à main levée, ça le rend aussi plus vivant. Et du coup, voilà, ça c'était un peu le gros challenge, moi ça me faisait vraiment peur. Maintenant, l'avantage d'avoir pu bosser avec JC, c'est d'avoir eu aussi un peu le recul et l'expérience de quelqu'un qui sait faire des proportions en grand. Du coup, une fois qu'on a placé tous les éléments de base et le croquis, moi j'ai commencé à respirer un peu et après les 3 jours qui ont suivi, c'était plus relax pour moi. Le plus dur était fait, il fallait vraiment placer le visage, il fallait que ça lui ressemble et ça c'était l'essentiel. Écrire en immense le buveur de déluge, crier sur tous les toits ce livre pas vraiment écrit, et pourtant qui t'aura traversé jusqu'à la fin. Le buveur de déluge, c'est encore un titre tellement beau qu'on voudrait en mourir. Toi, c'est ce que t'as fait, évidemment. Tu resteras un des plus beaux mystères de tendresse et de génie, un visionnaire qu'on n'était pas prêt à entendre, mais qui aurait pu, c'est certain, changer les hommes comme tu m'as changé. Cher Marcel, tu n'es pas simple à peindre. Il suffit parfois d'un point, d'une courbe trop courte ou d'un angle trop aigu pour que je perde ton visage puis que je le retrouve. C'est difficile de savoir qu'avant la toute fin de ce travail, ça ne sera pas complètement toi, et tu sais combien je peux me montrer impatiente. Je me contente, en attendant, de ce demi-toi qui prend forme doucement. Tu seras sans doute ravi d'apprendre que je travaille dur et que je suis épuisée. C'est ça, marre-toi. Te gêne pas. Marcel, mon vieux, aujourd'hui, on a écrit des mots qui font la taille de mon bras, des mots immenses comme tu les aimes. Je suis parfaitement entourée. Figure-toi que sur cette terre infestée d'hommes, il y a quand même de très belles âmes qui me sont d'une aide très précieuse sur ce projet. Allez, la suite demain, à l'aube, puisque tu me disais, un jour, je te ferai découvrir tous les matins du monde. Ce jour, c'est demain, je crois. Je t'embrasse et n'y vois pas qu'un geste, c'est d'abord un serment.